écoutez, vous êtes comme moi, vous ne savez pas qui est le lauréat cette année. Non. Voilà. Et bien, vous allez le découvrir maintenant en images. Au fond de son jardin, au pied des arbres de la forêt de Pimpon, Vincent Bechtel peaufine ses maquettes. C'est la structure châtenay. Elle est fabriquée avec du bois de châtaignier. Donc ce sont des chutes de châtaignier qu'on réutilise. Et on va l'exposer, cette maquette assemblée à l'échelle 1/4. Des structures en bois, végétalisées, dans le but d'embellir, mais surtout de rafraîchir nos centres-villes. Rennes à 50 degrés, c'est pour dans pas longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut planter des arbres partout? Pas nécessairement. Et donc d'où l'idée qui a germé l'année dernière de créer des structures en bois qui ont l'objectif d'être végétalisées pour créer des îlots de fraîcheur un peu partout en ville. Des îlots de fraîcheur 100% bois, sans clous, sans colle ni plastique, équilibrés et maintenus par un procédé technique peu commun en architecture, la réciprocité. Une structure réciproque, c'est une structure avec un maillage de barres, le plus souvent en bois, dont chaque barre repose sur la suivante autant qu'elle est soutenue par la précédente. D'où la réciprocité et d'où le nom synalagma qui vient d'un contrat synalagmatique qui est un contrat réciproque. La fabrication et l'usinage des différentes pièces de bois sont réalisés par des menuisiers bretons comme ici à Château-Giron. C'est un peu un Lego géant et le principe c'est effectivement de trouver les bons angles et le bon emplacement pour chacune des barres. Parce que chaque barre tient sur la suivante au même titre qu'elle soutient la précédente. Avant de livrer sa première structure en pièces détachées, Vincent et son équipe doivent tester le montage. Tout l'enjeu c'est de trouver le bon mode opératoire pour que ce soit le plus simple possible. Donc on expérimente pas mal de mode op, sachant qu'il n'y a aucun manuel de charpente qui détaille comment installer ce genre d'installation. Donc on le fait à tâtons au début et puis après on expérimente et on trouve des solutions un peu plus pertinentes. Donc là on arrive au deuxième niveau de réciprocité. Hop, merci Fred. Le truc magique c'est que ça doit arriver là au-dessus. Donc il faut savoir laquelle c'est la 5 et laquelle c'est la 6. On utilise beaucoup le nombre d'or un peu partout dans la structure. Après les maths, la théorie et un peu d'huile de coude, la structure tient debout. Elle pèse plus de 400 kg, elle sera ensuite démontée et envoyée dans les Alpes. L'objectif de Synalagma est d'en produire à terme jusqu'à 2 par jour et d'équiper les municipalités, les écoles ou les jardins de toute l'Europe. C'est notre lauréat 2023, Vincent Bechtel. Synalagma. Bravo, bravo Vincent. Alors, Simon qui a réalisé le reportage m'a dit, tu vas voir, c'est un geek du bois. Le type, c'est un geek du bois, on peut dire ça? Ça existe. Vous avez un parcours très étrange et très complet, Vincent. Est-ce qu'on peut le rappeler? Alors, moi je suis alsacien. J'ai découvert la région Bretagne en suivant mon épouse il y a 17 ans maintenant. Si bien que notre famille nous appelle les Bretons et qu'ici on nous appelle encore les Alsaciens. On est tombé amoureux de cette région et j'ai eu une opportunité professionnelle de créer mon entreprise et de donner du sens. On peut chacun faire sa part à titre personnel et créer une entreprise qui a vocation à végétaliser les villes, adapter les personnes et les environnements aux îlots de chaleur. Pour moi, ça faisait du sens. Vous êtes polytechnicien? Personne n'est parfait. Non mais voilà, vous avez fait pont et chaussée. Voilà. Et puis quand vous vous êtes mis à vouloir faire du bois, vous êtes devenu compagnon du devoir. J'ai toqué à la porte des compagnons du devoir de Rennes qui n'avaient jamais vu ce type de structure, puisque c'est assez confidentiel dans le monde académique. Il y a quelques universités dans le monde qui étudient ce sujet-là. La réciprocité. De manière assez sporadique. Et d'ailleurs, j'ai découvert ce projet-là, en tout cas ces structures-là, en lisant une thèse de doctorat, donc on a chacun ses lectures. Et quand j'ai amené cette thèse aux compagnons du devoir, ils m'ont dit chiche, on va te suivre. Et donc depuis cet été, je suis diplômé du CAP de charpente bois, qui est en fait mon premier diplôme de vrai métier. Voilà. En quoi la réciprocité c'est mieux? En quoi c'est plus frugal pour la planète?
Alors la réciprocité, ces structures réciproques ont plusieurs avantages. Donc l'état de la recherche aujourd'hui sur ces structures-là met en évidence une utilisation des ressources en bois d'environ 30% en moins que les structures traditionnelles. Donc ça, c'est un premier avantage, puisqu'il y a une pression sur la ressource. Le deuxième avantage, c'est que pour nos clients qui sont en fait des paysagistes un peu partout en France, on voit une structure qui a été installée au pied du Mont Blanc. Il y en a d'autres en région parisienne, d'autres à venir dans le sud de la France, notamment, et en Bretagne, j'espère bientôt. On a des structures qui sont assez simples à monter. On met quelques heures à monter. En fait, c'est un sorte de Lego, pour faire simple, sans clous, sans vis, sans colle, et des structures sans produits chimiques et sans traitement. Que du bois. Et puis, vous me disiez tout à l'heure, en préparant cette émission, que vous avez un client qui voulait avoir au-dessus de la tête quelque chose qui ressemblait à du De Vinci. Oui, alors effectivement, on a Léonard De Vinci qui a rédigé un feuillet. Alors c'est le feuillet 899 au verso du Codex Atlantico, vous pouvez le retrouver. Donc c'est un peu 500 ans. On lit ça aussi tous les soirs, nous aussi, vous savez bien. Tout à fait, j'espère bien. J'espère bien d'ailleurs. Et c'est en exhumant un de ces feuillets que j'ai découvert des maillages bien particuliers, que ce soit des maillages hexagonaux, triangulaires, pentagonaux, et en fait on travaille sur ces maillages que désormais on modélise par du design paramétrique, donc c'est vraiment du codage informatique, parce que malheureusement ces structures-là on peut pas les dessiner à la main aussi facilement que ça. Ouais. En même temps, elles sont faites pour durer. Enfin, vous me dites, elles vont durer très très longtemps. L'apocalypse peut arriver, qu'elles seront encore là. Même après. Alors, on utilise le bois de châtaignier parce que c'est une ressource qui est naturellement durable. C'est une ressource locale. Et aujourd'hui, selon les différents guides du bois de châtaignier, en l'occurrence, on est sur des durées de vie minimum de 50 ans, voire plus de 100 ans en fonction des expositions. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur le long terme et de travailler sur des solutions complètement écologiques qui font que les enfants de mes enfants, ou de mes enfants, de mes enfants, de mes enfants, le jour où ils démonteront les structures, ces structures ne soient pas considérées comme un déchet. Vous avez combien de modèles de structures d'ombrières? On peut presque appeler ça une ombrière. C'est ça. On a aujourd'hui développé 7 modèles qui se déclinent en différentes dimensions. Et aujourd'hui, dans notre pipe de projets, on a à peu près la moitié des projets qui sont des projets 100% sur mesure, qui sont hors catalogue. Ouais, alors là, on voit bien que ça a très bien démarré. Vous revenez de Lyon, enfin vous allez même y retourner, où vous êtes sur un des plus grands salons européens de la jardinerie et peut-être pas de la jardinerie, mais du paysage. Du paysage, effectivement. Donc on est exposant. Et alors ça marche très bien. Les gens se précipitent sur votre stand. Non mais en fait c'est vrai. Mais oui, non, mais c'est vrai. Donc là on fait l'aller-retour de Lyon. J'y retourne donc demain matin. Et effectivement, on a la chance de pouvoir avoir un espace qui est plutôt bien situé dans le salon Paysalia, qui est le plus gros salon du paysage d'Europe et qui se tient tous les 2 ans à Lyon. Donc c'est the place to be. Ça tombait juste bien par rapport au timing de l'entreprise, puisqu'on a développé des produits. Et donc là, on a une file d'attente sur votre stand. On a près de 300 leads en 3 jours. Donc en vrai, oui, ça a quand même cartonné. Oui, ah oui, ça, ouais, avec 6 personnes de l'équipe sur le stand. Parce que vous êtes combien dans l'entreprise? Alors il y a moi, il y a un designer, un directeur commercial France. Ça y est, c'est parti. 3 commerciaux qui couvrent en gros des Alpes et tout le pourtour méditerranéen. Et on embauche des commerciaux pour la partie Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France. Et puis histoire de booster la chose, vous faites une levée de fonds? On est en pleine levée de fonds. Hein. Ça marche plutôt pas mal non plus. Bon, donc vous êtes content, vous êtes ravi, vous regrettez pas votre vie d'avant. Non, et je suis papa depuis 4 mois. Ah mais très bien, très bien. En tout cas, bravo. Vous êtes le lauréat donc dans la catégorie dynamique locale, parce qu'en plus le bois, il est breton. Oui, il y a moins de 100 km, pardon. Voilà, il y a des œuvres d'art dans chacune des structures que vous vendez. Oui, alors ça c'est fou ça. Alors, en fait, pour la petite histoire, moi je m'ennuie d'en faire 2 fois la même chose. Mais quand on a un catalogue, on doit vendre plusieurs fois la même structure, forcément. Et pour la rendre unique, je travaille avec des artisans d'art. Donc en l'occurrence, Frédéric Mazoir, qui est sur Plélan-le-Grand, un forgeron d'art, qui travaille du fer ancien du 18e, 19e siècle, qui reforge donc des anciennes bêches, des portails, tout ce qu'on veut. Et on en refait des œuvres qu'on va renvoyer après à un vitrailliste d'art qui est sur Rennes, Alexis Ferron, et de telle sorte que chacune des structures se voit agrémentée d'une petite pièce d'œuvre d'art.
et C'est unique. on fait une structure unique. Ah, c'est super. Merci beaucoup Vincent et bravo à Merci Sinalagma. à vous. Merci Karine. Le prix de la dynamique locale. Il est content et on est content pour lui.